séance du conseil municipal est ouverte. Merci à tous les élus présents, merci aux habitants qui viennent participer à cette réunion. Donc on a eu hier une commission générale et donc on s'est aperçu d'une petite erreur, je vais vous donner de numérotation, donc je vais vous donner à les élus pour... Ce sera plus facile pour suivre. Vous avez les bons numéros. Bien. Je me trompe pas. Voilà, parce qu'il y a eu deux fois le numéro 2. 1 et du coup il y a deux numéros de retard chaque fois. Par rapport à la note. Donc après le 18 il est bon quoi. Là en principe tout est bon, on va le voir. Donc comme tu t'es arrêté au 17. Bien, donc concernant les pouvoirs, j'ai 3 pouvoirs. Un de Lisa Clary. Alors, un de Patrick Roy à Rémi Monet, un de Lisa Clary à Jean-Claude. J'en ai un autre d'Isabelle à moi. Et enfin, un de Robert à Corentin. Voilà, merci. Pas d'autres pouvoirs ou excuses. Là, tout est complet. Il n'y a plus personne. Ok. Bien, merci à vous. Le premier point à l'ordre du jour, c'est la désignation d'une secrétaire de séance. Là, ce sera un secrétaire de séance. Ok, est-ce qu'il y a d'autres candidats? Je vous remercie. Donc, je vous soumets la candidature de Jean-Claude Berlet. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Je vous remercie. Le point 3, journée nationale et cérémonie officielle, commémoration... non, point 2 d'abord. Ah, point 2, pardon, merci. Merci à vous. Point 2, approbation du procès verbal du conseil municipal du vendredi 28 mars. À la commission d'hier, il n'y avait pas de remarques particulières. Donc pour ceux qui étaient présents, s'il y a d'autres remarques... sur ce conseil. Bien, écoutez, je soumets donc au vote ce procès verbal. Est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Je vous remercie. Il n'y a que Patrick qui vote. Moi je vote pas. Oui, tout à fait. Vote ceux qui étaient présents au précédent conseil. Donc Charlie, Jean-Claude, Robert, François Rouverol et Patrick Roy. Charles Abrevandy, Jean-Claude Berlet, Robert Demolin, François Rouverol, Patrick Roy. C'est là si tu veux, tiens. Donc je le reprends de toute façon. Mais tu peux le reprendre. Ok, je vous remercie. On était conseil, les deux. Oui. Le troisième point, journée nationale et cérémonie officielle, commémoration de la victoire du 8 mai 1945. Le maire rappelle à l'Assemblée délibérante que les cérémonies commémoratives ont pour but d'honorer la mémoire de ceux qui ont combattu pour défendre les valeurs de la République, de rendre hommage à toutes les victimes des guerres, mais aussi de transmettre la mémoire des conflits du XXe siècle aux jeunes générations. Dans les communes, les maires organisent les cérémonies. Ils peuvent commémorer des événements qui ont ponctué leur histoire locale.
C'est ainsi que les usages peuvent différer selon les régions. Les journées nationales et les cérémonies officielles sont une expression du devoir de mémoire envers ceux qui ont mérité la reconnaissance de la nation. Les dates officielles de la République française sont au nombre de 12. Le protocole à l'usage des maires en recense 18. Certaines régions ou organismes de France en comportent près de 50. À Bar-des-Cévennes, la tradition s'est perpétuée autour de 2 cérémonies, le 11 novembre et le 14 juillet. Je propose aux élus du conseil municipal d'instituer la commémoration de la victoire du 8 mai 45. Il y avait donc un accord de la commission générale, donc c'est aujourd'hui au conseil municipal à prendre la parole et à s'exprimer sur ce point-là, avant le passage au vote. Pour quelle raison tu... Pour tous les arguments que je viens de donner. Mais on était sur une tradition sur 2 dates, donc je pense, j'aurais pu, le conseil municipal n'était pas obligatoirement saisi sur une telle question, mais je pense qu'à partir du moment où il y a une tradition qui s'est installée depuis longtemps, je pense que c'est bien que ce soit le conseil qui prenne la décision. Enfin voilà, je tiens à m'assurer que le conseil est bien d'accord sur le fait d'instituer cette commémoration du 8 mai 45. Donc ça fera 3 cérémonies sur la commune. C'est surtout parce qu'il y a aussi, il faut quand même dire, quelques habitants qui ont fait une cérémonie plus ou moins non officielle. Oui, Ah, mais voilà, ça a poussé. Ça a poussé à... Ça a poussé à faire D'accord, ça. ok. D'accord. Mais c'est mon côté personnel. oui, tout à fait, mais c'est Non, l'occasion mais d'en c'est parler. produit. Voilà. Voilà, mais au moins... C'est l'occasion d'en parler, et c'est justement une occasion de mettre ça à l'ordre du jour. C'était la solution, le moyen, pour moi c'est très bien. Moi je n'en ai pas fait, mais bon, c'est vrai qu'on n'y pensait pas. Donc voilà. Ok, ben, écoutez, il n'y a pas d'autres remarques. Donc je soumets le point 3 au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Écoutez, je vous remercie. Le point 4. Inscription du château de Bar-des-Cévennes et de ses abords, section B, parcelle 36, au monument historique. Le maire revient auprès de l'Assemblée délibérante sur l'acquisition du château, section B, parcelle 36, situé au centre du bourg, le 28 janvier 2022. Une première étude de monument a été réalisée par la Direction du développement éducatif et culturel, conservation du patrimoine du conseil départemental. Plusieurs éléments ont été relevés, en particulier une homogénéité de la construction, le four banal et des plafonds peints dits à la fougère, uniques sur le massif central, dans l'état de nos connaissances. Dans un second temps, une campagne dendrochronologique a été effectuée. Il en ressort que le bâtiment fait partie du patrimoine remarquable de Bar par son histoire, son architecture et son caractère exceptionnel, puisqu'il conserve une très grande partie de son état du XVIIe siècle. Parmi les éléments les plus emblématiques, les plafonds à la fougère, la cheminée de la cuisine, les gypseries et les huisseries des portes-placards, les lambris contrevents datant de cette période. Des études plus récentes de dendrochronologie, poutres en chêne, solives en châtaignier, révèlent un savoir-faire technique complexe par ces assemblages qui ne cherchent aucunement à faire des économies de bois. Le maire propose de réaliser toutes les démarches utiles pour inscrire le château de Bar-des-Cévennes au monument historique. Si la procédure aboutit, la commune pourra prévoir des aides de la Fondation du patrimoine, de la sauvegarde de l'art français et un surcroît de subventions grâce au classement site patrimonial remarquable et au contrat Bourg-Centre Occitanie. Voilà, donc il n'y avait pas de souci pour la commission d'hier, mais donc la discussion appartient au conseil municipal. S'il y a des remarques sur cette question. Je pense pas qu'il y ait une on va passer au vote. Pas de remarques. D'ailleurs, c'était même quand on a acheté le château, c'était déjà dans l'idée de le faire plus ou moins casser quand on s'était aperçu qu'il y avait
trucs qui pouvaient être reconnus comme historiques. Oui, oui, oui. Voilà. Maintenant, après, ça va faire avancer peut-être plus vite, puisqu'il y a d'autres projets qui se sont greffés, mais voilà. Ok. Ben, s'il n'y a pas d'autres remarques, je soumets au vote ce point 4. Est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Je vous remercie. Alors, point 5, création d'un collectif d'habitants. Le maire informe l'Assemblée délibérante que dès le 22 novembre, il avait proposé aux élus du Conseil de créer un collectif d'habitants chargé de suivre toutes les réunions et de partager les documents réceptionnés au fil de l'eau. Sur le dernier bulletin municipal, tous les Barrois étaient invités à se rendre à l'église pour assister à une première réunion de travail en présence des architectes du patrimoine, des ingénieurs du patrimoine, alors d'un architecte du patrimoine, d'un ingénieur du patrimoine et d'un historien du patrimoine, pour échanger sur les diagnostics et les modalités des travaux à venir. Peu de Barrois étaient finalement présents ce 11 avril, mais ces derniers ont accepté d'intégrer le collectif ad hoc à raison d'un membre par famille et en s'engageant à être présents à toutes les convocations, sauf cas de force majeure. En voici les noms: Monsieur Éric Adam, Madame Véronique Fontaine, Madame Christiane Martinez, Madame Nathalie Marsotti, nom donné par ordre alphabétique. Les élus du conseil municipal restent décisionnaires au regard des propositions émises par le collectif. Voilà, donc la parole circule, bien sûr. À quoi va servir le collectif? Parce que moi, le dernier collectif qu'il y a eu, c'est le Nouvel Hameau. Il y a une femme qui a dirigé, comment s'appelle cette femme? Qui est venue de l'extérieur, comment ça s'appelle? Elsa Bonal. Ouais, bah c'est celle-là, hein. Elle a invité qui elle voulait, elle a géré les réunions comme elle voulait, ça a été de la manipulation, pour moi, simplement. Et là, j'ai peur que ça devienne pareil. Bien, alors je trouve que c'est quand même... alors je ne suis pas du tout d'accord avec toi, c'est purement polémique, tes propos. Je regrette cela. Donc il n'y avait aucune manipulation, puisque cette opération, donc ce qu'on appelle le collectif fantastique, ça a été déjà... c'est quelque chose qui est organisé, déjà, la région Occitanie est la 5e région, a organisé ce dispositif. Donc déjà, ce n'est pas une première en France. Et sur la région Occitanie, 10 collectivités ont été retenues. La plus grande, c'est Montpellier. Et la plus petite, c'est Bar-des-Cévennes. Voilà, donc on avait tous délibéré dans ce sens. Donc on avait cette chance. Après, c'est pas parce qu'on aime quelqu'un ou on déteste quelqu'un, que quelqu'un qu'on aime bien, c'est quelqu'un de génial, et puis quelqu'un qu'on n'aime pas, c'est quelqu'un qui manipule, etc. Ça n'a rien à voir. Je trouve ça assez insultant. Ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir. C'est insultant et c'est... Non, mais ça n'a rien à voir. C'est sur les invitations. Il faut reconnaître qu'elle a été guère diplomate, cette personne-là. Moi, je suis d'accord avec toi. Quand on parle de diplomatie, voilà, mais parler de manipulation... Là, pour l'Église, c'est pas le cas, parce qu'il n'y aura personne. Il n'y aura que ces personnes-là. Bah oui. Oui, mais alors donc à quoi ça va servir, ce collectif? Voilà, c'est tout. Alors ça, c'est une question déjà plus intéressante. On va répondre sur mais cette bon, question une concrètement. question est toujours intéressante, même malgré ce que tu peux en penser, d'accord? C'est une question. Soit on rentre dans la polémique, c'est moins intéressant. C'est pas une question de valeur, c'est moins intéressant. Bon, vas-y, réponds, et voilà. Bon, attends. Il faut que tu te calmes. Non. Tu es assez agressif, tu insultes quelqu'un qui n'est pas là, bon, très bien. J'insulte pas, je trouve qu'elle a été... Je ne vais pas insulter. Moi, le premier, je dis qu'elle a été diplomate. Voilà, mais moi je suis assez d'accord avec ça. Voilà, mais à part ça... Elle a invité les gens qui l'arrangeaient. Non, ça, pas dérangé. Si. Moi, je n'ai pas été invité en tant qu'élu, je n'ai pas été invité en tant que paysan. Les invitations se sont faites au dernier moment. Voilà. Les artisans, il n'y a eu que ton père qui a pu venir. Mais tu étais présent. Comment? Parce que c'était un peu fait au dernier moment. Parce que c'était fait au dernier moment, on est bien d'accord. C'est pour ça qu'il bien. Il y a eu quelques lacunes de sa part. Exactement, des grosses lacunes, je trouve.
Ok, bon, Ouais, les invitations, c'était assez strict. Le collectif, elle n'avait pas beaucoup de latitude là-dessus. Un tel collectif, partout en France, c'est toujours le même processus. Il y a 4 groupes. Le groupe des élus, le groupe des habitants, le groupe des socioprofessionnels et les groupes des institutionnels. Oui, je suis bien d'accord. Et ben voilà, elle a fait ce travail. Et les invitations se sont faites au dernier moment. Attends, je t'ai écouté, ne me coupe pas en permanence. Ce travail s'est déroulé sur 2 mois, donc rien s'est fait. Il y a une première partie qui a duré plus d'1 mois avant les vacances d'été sur l'analyse de la session de bar, qui était un document très enrichissant. Donc c'est un long processus, assez rigoureux, qui a eu des maladresses, certes, mais on ne peut pas retirer la qualité du boulot qui a été fait et la qualité du travail qui a été fait par ce collectif. Et qui est plutôt assez moteur et assez décisionnaire d'ailleurs sur les propositions qu'elles ont faites. Notamment sur le permis d'aménager, c'est venu du collectif d'habitants et on s'aperçoit que ce permis d'aménager, eh ben, il est d'autant plus utile qu'il concerne non seulement pas le nouvel hameau, mais l'ensemble de l'aménagement, de l'extension de lotissement et de la zone d'activité. Donc on comprend toute l'utilité du collectif. Voilà. J'ai pas ressenti. Eh bien, et il est évident, et chacun peut comprendre, que c'est pas le même travail, effectivement, de trouver un collectif avec ces 4 groupes, 4 sous-groupes, dans une commune de Montpellier de quelques centaines de milliers d'habitants, et dans une commune de Bar-des-Cévennes avec 200 habitants. Et c'est pas évident, effectivement, de trouver les parfaits équilibres, parce que quand on voit, le groupe était choisi sur des études INSEE, donc il fallait s'accrocher pour Bar-des-Cévennes. Donc les 4 sous-groupes, avec des jeunes, des personnes âgées, des retraités, des gens qui travaillent, eh bien, il faut s'accrocher, et des gens volontaires pour qu'ils participent. Donc c'était un gros travail, et bien oui, forcément, il y a eu aussi, comme le dit Charlie, je te rejoins là-dessus, il y a eu des maladresses, et si un jour on devait faire appel, donc ce ne sera pas le cas, comme je te l'ai dit tout à l'heure, mais si un jour on devait faire appel à une certaine personne, c'est sûr qu'il faut une personne qui ait une expérience d'une population avec simplement quelques centaines d'habitants, et que ce n'est pas le même travail que dans une ville, c'est moins évident de trouver des sous-groupes que dans une ville plus importante. Donc c'est sûr. Donc pour répondre quand même à la question sur le rôle du collectif, aujourd'hui les travaux de l'église, il y a une délibération du conseil municipal pour suivre ces travaux. Qui a autorité pour suivre ces travaux, traditionnellement, depuis pour pas mal de travaux, c'est le maire. Voilà, donc en fait, effectivement, les relations avec l'architecte du patrimoine, l'ingénieur du patrimoine et l'historienne du patrimoine, eh ben, c'est avec le maire. Et le maire est patron. Eh ben, ce qui change fondamentalement ici, comme pour d'autres collectifs, eh ben, c'est que, oui, certes, j'y serai, mais il y aura 4 témoins qui seront tout aussi patrons que le maire. C'est l'objet de la délibération qui vient d'être lu, et qui seront présents à toutes les réunions jusqu'au bout, jusqu'à la fin du processus. Et c'est ça qui change tout, parce que ces 4 personnes, puisqu'on a délibéré, enfin si on délibère, on n'a pas encore délibéré, eh bien pourront dire auprès des habitants, sans que ce soit le maire, ouvertement, ben, on a vu ça, on a un mauvais ressenti, on a un bon ressenti, oui ça c'est bien, tiens, etc. On essaie de... voilà. Donc il y a une ouverture, une communication ben, qui automatiquement s'améliore de ce point de vue-là. Donc c'est tout l'intérêt de ce collectif. Effectivement, ça change radical, c'est pas le maire tout seul, c'est ce collectif. Mieux vaut tard que jamais, c'est tout à fait lié. Donc là, c'est toi le patron, alors. Comme tu pour l'église. Bah non, en l'occurrence, c'est ce que tu dis. alors, c'est avant. Aujourd'hui, il y a 4 personnes, bah, je reste le maire. Alors, c'est bien lu, dans la délibération, il faut te dire, il ne faut pas en prendre qu'une partie. Les élus du conseil municipal restent décisionnaires au regard des propositions émises par le collectif. Et dans la délibération, alors pour aller au bout, donc le conseil municipal, après en avoir délibéré, donc s'il délibère dans ce sens, décide de retenir le nombre des personnes citées ci-dessus pour suivre l'ensemble des travaux de l'église. Il est précisé que le conseil municipal reste décisionnaire, autorise monsieur le maire à signer tous les actes et documents inhérents à l'exécution de la présente délibération. D'accord. Et est-ce qu'il y aura une personne extérieure qui va venir animer le collectif? Ah, pas du tout, non, c'est pas l'objet de la délibération. La délibération, c'est le 4 Non, mais je demande s'il va y avoir comme il y a eu pour le nouvel hameau, une personne extérieure. Oui, alors pour ça, il faut une délibération. Donc, c'est pas à l'ordre du jour dans ce conseil municipal. Et c'est pas prévu. C'est pas prévu. C'est pas prévu.
C'est pas prévu. Après, si le Conseil réclame à corps et à cri, pas de souci, le Conseil reste toujours souverain. Bon. Bon, on peut passer au vote. Ah, voilà. C'est bon pour tout le monde. Alors, concernant le point 5, est-ce qu'il y a des votes contre? Il y a Patrick qui vote contre. Alors, attendez, je note. Est-ce qu'il y a des abstentions? Moi, je m'abstiens. Je vous remercie. Le point 6, financement par fonds de concours d'un montant de tout acte compris de 5 132,40 € pour l'installation d'une cuve de 10 m3 sur la section F, parcelle 10, pour alimenter en eau les foyers présents sur le hameau Le Vergogneus à partir d'un captage privé. Adoption d'une convention entre le maître d'ouvrage et le représentant de chaque foyer pour la répartition de l'autofinancement. Alors, concernant ce point-là, alors, le maire fait état auprès de l'Assemblée délibérante de fuite prononcée du réservoir de 30 m3, anciennement DSI, sur la moitié de sa capacité. Il est proposé au propriétaire de financer l'installation d'une nouvelle cuve de 10 m3 avec le soutien de la commune par fonds de concours tel qu'exposé par la convention en objet. Le réservoir actuel restera en l'état. Donc je vous lis la convention qui a été modifiée au dernier moment. Donc lors de la commission générale, je n'avais pas pu présenter cette convention parce qu'il n'y avait pas encore de proposition claire. Donc aujourd'hui on a un document, donc je vous en fais la lecture intégrale, c'est pas trop long. Mise en place d'une cuve, 10 m3, le Vergogneus Bar des Cévennes, convention entre le propriétaire, M. Thierry Valmal, le maître d'ouvrage, la commune, et le représentant de chaque foyer pour la répartition de l'autofinancement, mai 2025. Entre M. Thierry Valmal, propriétaire de la parcelle 10, section F d'une part, la commune de Bar des Cévennes, maître d'ouvrage, identifié au CIREL, donc l'ensemble des qualités des caractéristiques, sous numéro 214 895, dont le siège social est ici mairie, Grand Rue 48 400 Bar des Cévennes, représenté par son maire, François Rouverol, agissant en qualité, dûment autorisé à cette fin en vertu d'une délibération du conseil municipal en date du 17 mai 2025, transmise au contrôle de la légalité le 19 mai 2025, ci-après dénommée la commune d'autre part. Et les représentants de l'habitation parcelle, nom, prénom, adresse, d'autre part, il est exposé ce qui suit. L'ensemble des propriétaires des foyers présents sur l'hameau du Vergogneus se sont mis d'accord pour installer une cuve de 10 000 litres sur la base du devis de l'entreprise Salle Rouvière Francis, annexée à la présente convention. La cuve sera enfouie à côté de l'actuel réservoir. Ce dernier restera en l'état. Le fonds section F parcelle 10 est la propriété exclusive de M. Thierry Valmal, agriculteur. Aucune personne n'est autorisée à y entrer sans l'accord du propriétaire. La cuve subventionnée est destinée à alimenter en eau les habitations présentes sur le hameau du Vergogneus. Aucun autre usage n'est autorisé en période d'étiage, en particulier lorsqu'il n'y a pas de trop-plein, tels que arrosage des fleurs ou des jardins, lavage de véhicules, prélèvement pour des usages autres que domestiques. Pour mener à bien cette opération, il convient que le propriétaire, la commune et chacun des foyers cités ci-dessus s'engagent formellement à financer une part de l'autofinancement sur la base de la répartition ci-dessous. La commune de Bar des Cévennes, maître d'ouvrage, 5 136,40 €, et enfin 10 propriétaires pour un montant de 513 € respectivement, donc les noms sont donnés par ordre alphabétique, Daniel Belon, Christine Boissier, Martine Gazet, Annick Mourgue, François Rouverol, Christian et Francis Schmitt, Alain Valmal, Jean-Paul Valmal, Michel Valmal et Thierry Valmal, propriétaires. Pas le même montant qui est marqué là-dessus. Non, c'est les dernières modifs depuis aujourd'hui. Comme je vous l'avais dit, ouais, je te le donnerai. C'est ça, il y a quelques... Donc 513 €. Oui. Je te laisserai pour ton compte. Je te laisse. 513 € par personne. Ah, par personne, déjà, même ce montant, là, c'est plus ça non plus. Oui, donc c'est pas obligé. Après, le conseil municipal est souverain.
C'est pour ça que j'insiste bien qu'il y a des modifications qui sont arrivées, comme je l'avais signalé hier en commission. Modalité de paiement. Avant tout démarrage de travaux, un chèque de 513 € à l'ordre du Trésor public sera remis au secrétariat général de mairie. La commune émettra des titres versement uniques à chacun des représentants des foyers lors de l'achèvement de l'opération sur pièce justificative, facture entre parenthèses. Fait en 2 exemplaires originaux, fait à Bar-des-Cévennes le 20 mai 2025. Il y aura donc la signature du propriétaire, de la commune et de chaque représentant. Voilà, donc la parole circule. J'en profite, tout ce que je suis en train de vous lire à l'ensemble du document, j'assure la rédaction, c'est sans doute un record dans ce conseil, quand on voit la quantité, j'y ai passé quand même un peu de temps. Bon, ça c'est une réflexion à part, mais il y a, voilà, que tout le monde le sache, qu'il y a une personne qui assure la rédaction aussi de tous ces documents. Donc s'il y a des... La parole circule. Donc si on comprend bien, ou si je comprends bien, il faut que toutes les personnes versent ces 113 € avant que les travaux commencent. Voilà. Est-ce que s'il y en a qui ne sont pas d'accord de payer, ça se passe comment? Est-ce que c'est annulé ou est-ce que les autres peuvent dire on complète ou... Eh ben, tout est ouvert, mais ça veut dire que... Je sais pas, je pose à la... Oui, mais tu as raison. Donc, dans ce cas de figure, il y a une délibération. Donc, moi, encore une fois, quand vous autorisez le maire à faire quelque chose, c'est uniquement vous ce que vous autorisez. Donc, si ce qui se passe sur le terrain, donc l'exemple que tu donnes, tout le monde ne paye pas, bah, c'est-à-dire que vous ne m'autoriserez pas à aller plus loin. Donc, c'est-à-dire, bah, je vais essayer ce qu'on va faire sans parler aux habitants, et peut-être voir le ou les propriétaires qui ne veulent pas payer. Je sais pas, comprendre leur raison. Peut-être que tout le monde paye. Hein. Peut-être que tout le monde paye, mais s'il y en a qui ne payent pas, c'est assez. Bah, le but, c'est de discuter avec eux. Donc, j'irai les rencontrer pour discuter, essayer de trouver une solution. Mais du coup, les travaux ne peuvent pas commencer. Voilà, dans cette situation. Mais bon, je n'attendrai pas trois semaines pour aller voir les personnes. C'est dès le. J'irai les voir tout de suite. Et donc, le bassin qui, comme les 30, qui se met, le propriétaire, qui c'est qui sera le propriétaire? Ce sera la commune, le propriétaire du terrain ou l'ensemble de la population du Vergouille. Alors, si on suit scrupuleusement la convention, chacun est dans son rôle. Il y a le propriétaire sur lequel le bassin va être implanté, le réservoir. A priori, c'est un réservoir cylindrique de 2,70 m de large, de rayon. La commune et maître d'ouvrage. Voilà, donc c'est l'accord qui était obtenu notamment avec le propriétaire. Donc s'il y a des travaux plus ou moins à faire à l'intérieur, c'est les habitants qui le feront? Alors pas tout à fait, puisque donc si on lit bien la convention, alors déjà il y a une garantie décennale, donc ça laisse ça laisse comme je parle de temps. Au cas où dans le lointain, quoi. Ben, dans le lointain, on reste sur cette convention, avec donc un propriétaire et un maître d'ouvrage, et avec aussi des conditions, hein, donc ce qui est rappelé, hein, c'est qu'aucune personne n'est autorisée à y entrer sans l'accord du propriétaire. C'est écrit en toutes lettres, ça fait partie des discussions. Mais le truc va être clôturé alors? Alors aucune idée, pas forcément, parce qu'elle a priori la cuve elle est en on va rentrer dans le bassin. Oui, je ne sais pas. Voilà. Clôturé au cadenas ou j'en sais rien. Voilà, oui. Je ne sais pas du tout. Ben, certainement, il faut que ça soit fermé pour que pas sonner. Oui, tout à fait. Il tombe dedans ou Une bête. Oui. Une bête, mais pourquoi pas. Oui. Voilà, est-ce qu'il y a d'autres remarques? Écoutez, s'il n'y a pas d'autres remarques, je soumets ce point 6 au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Je vous remercie. Alors, point 7.
Division en volume de la propriété cadastrée B numéro 55 en vue d'une régularisation, section B, en vue d'une régularisation foncière du bâti concernant le porche, passage public, et la poursuite du passage public entre la Grand Rue et la rue sur Bar, correspondant à l'emprise des parcelles B 620 et 621, délimitées le 4 mai 1998, pour un montant tout taxe comprise de 996 €, 830 € hors taxe. Donc le maire rappelle à l'Assemblée délibérante que le passage public en objet entre la Grand Rue et la rue sur Bar, devis d'honoraire joint numéro 250-72-A, a été indûment fermé sur une longue période. Il convient de régulariser cette situation avec l'aide d'un géomètre expert et en présence des propriétaires concernés. Voilà, donc la parole circule. Mais c'est pas clair. Ah, C'est pas clair dans le sens où, en fait, moi j'ai eu affaire à 2 propriétaires, et donc c'est pas clair. En ce qui concerne, nous on achèterait d'après André, on achèterait le vide, et là il n'est pas d'accord, d'après ce que j'ai compris. Ah ben, je... Non mais moi c'est d'après ce que j'ai compris. Après José, moi je pense qu'ils vont venir te voir. ouais, je crois que c'est nul. Parce Hein. qu'il y a, pour moi, ce qu'on m'a dit, il y aurait une modification qui demande, bien sûr, faire le dallage, ça c'était prévu, par terre, la partie qui est pas, un rose, Oui. voilà, et seulement il Enfin, voudrait... je dis oui, c'est pas dans la délib. Hein. Oui, non, mais... Là, on non, n'est mais- pas là-dessus, on est oui, sur oui, au premier niveau du géomètre. Voilà, oui. Non, mais je suis bon compte avant, mais je peux te le dire, que si, Oui. voilà. Et ils aimeraient qu'à l'entrée, un portillon qui s'ouvre, mais qu'il y ait un portillon quand même, à l'entrée, où avant il y avait les portes à bois, pour qu'il n'y ait pas de chiens, des chats, ou ce qu'ils puissent, mais ouvert au public. Oui, oui. Ça, c'est la modification qui demanderait à ma connaissance, il viendra te voir pour t'en parler. Mais comme on est là, je veux dire aussi, maintenant, ce qui devait dire, mais comme tu me l'as dit hier, c'est la commune qui sera entièrement responsable, vu que les escaliers ne sont pas aux normes, s'il y a quelqu'un qui se fait mal, qui porte plainte, ce sera la commune qui sera entièrement responsable. C'est bien ce que tu m'as dit hier. Oui, ok. Alors, Hein? oui, tout à fait. Alors, oui. Vous soyez bien Alors- clair là-dessus pour eux, quoi. Bah, Pour eux et pour nous. Ben, c'est pas clair justement. C'est pas clair. Après, il y a André qui m'a demandé, moi, qui m'a dit qu'il fallait daller la partie non dallée justement Oui. dans les 3 mois. Donc, en fait, il voudrait discuter avec toi, je crois, j'ai l'impression, hein, donc ce qui n'a pas été fait. Il y avait un délai pour faire le dallage, quoi. Bon, je ne sais pas si c'est... Donc, c'est pas clair. Et ils viendront te voir. Je pense qu'ils vont qu'ils prennent un rendez-vous avec toi et Et qu'il on va discute. discuter un peu. Mais je préférais le dire qu'il y a les autres conseillers et le deuxième adjoint qui est là, qu'ils soient au courant. Hein. Bien, je vais répondre à tout ça. Concernant, alors, de dire, je vais en démontrer tout de suite, de dire qu'il faut discuter que ça n'a pas été fait, bah si, ça a été fait. Je sais pas. Ah mais attends, ne me coupe pas déjà quand je pensais. Non, mais je sais pas, tu me regardes. Je me suis dit, je sais pas. Voilà, donc tu affirmes que ça n'a pas été fait. Donc, Non, c'est- j'affirme qu'il y Il a faut 2 discuter. jours, il y a 2 jours, Oula, André attends, m'en a parlé. bon, j'ai la parole là. Stop, on ne peut pas me couper. Excuse-moi, mais je te coupe pas. Il y a voilà. 2 jours, André m'en a parlé. Voilà. Bon, ok, parfait, mais je suis tous les jours à la mairie. Alors Eh ben, c'est maintenant, bien, pour, c'est bien. me voir, c'est Bon. pas un problème, même au café. D'accord. Donc déjà, ça, c'est pas D'accord. compliqué de venir me voir. D'accord. D'accord. Donc Donc c'est ça, quelque c'est à chose. lui à venir te voir et pas nous le dire à nous. Sinon, on va te dire que c'est à lui à te voir et pas venir... Oui, mais moi aussi, je suis allé le voir, je suis allé chez lui, je suis allé chez le Mais propriétaire. Donc, on serait tous les jours, donc c'est pas compliqué, éventuellement, peut-être de caler quelque- il nous raconte qu'il n'a jamais eu de discussion avec toi. Alors, je ne sais pas, à Donc, suite. Ah, d'accord, on parle d'André. Oui, oui, Ben oui, c'est c'est André. André. Ok. Bon, alors, attendez. Tu l'as coupé. Mais l'affaire, pour moi, c'est bon, c'est clair. Non, non, mais je pense qu'il n'y a rien de compliqué, tout va bien, effectivement. Donc, c'est pas compliqué de venir me voir, à moins de me faire la tronche, ben, on ne voit pas, pour dire, effectivement,
avoir un conseil, enfin je trouve ça un peu gros, donc je suis tous les jours au café, donc de me dire, tiens, est-ce qu'on peut passer? Je suis prêt à venir au domicile des gens, quand on me le demande, aucun problème, ou à la mairie, ou n'importe où, de toute façon. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Concernant le portillon et le dallage, donc ça a été discuté donc, avec un des propriétaires, et que je pense a transmis scrupuleusement la discussion à notre propriétaire. Donc je pense que c'est des histoires pour rien. Ah oui, Ce qui se passe. Mais je le dis, là, maintenant je réponds. Je réponds. Donc j'étais assez scrupuleux, et ce que je dis, je tiens parole, d'une façon générale. On n'aime pas ce stade, pour l'instant c'est le travail. Donc je vais venir, quel est le stade aujourd'hui? L'histoire du portillon dallage, on en a parlé largement, et pour que ce soit dans et je sais que ça a été transmis. La personne a dit que ça a bien été transmis à notre personne. Bon, donc si elle fait la tronche, c'est son problème, mais elle peut venir me voir quand elle veut, cette personne, et si elle me demande que je vienne la voir, je me déplace sans problème, donc dans les deux sens. Donc je ne peux pas faire mieux. Donc ça, c'est pour l'histoire du portillon dallage, donc les choses sont claires. Donc aujourd'hui, on n'est pas dans la délibération à ce stade du portillon dallage. On est bien d'accord que, je viens de redire, on est sur la première étape, parce qu'après il y aura une autre délibération concernant l'acte notarial lui-même, où là-dedans, il y aura tout ce qu'on a dit, dallage, portillon, autre chose, etc., etc., etc. Donc il y aura tous les éléments. Ça, c'est la deuxième étape. Mais la notaire, il se met au boulot une fois que le géomètre expert est passé, que les choses sont claires. Donc c'est la première délibération, la première étape. Donc la délibération ne peut pas parler du portillon, on n'en est pas là, on est déjà en termes de propriété et de passage. Et puis tu as raison de dire, effectivement, qu'hier j'ai été très clair aussi, à partir du moment où un lieu devient public, s'il y a un accident, c'est comme sur n'importe quelle voirie. La commune peut être mise en cause. Après, c'est clair que si c'est quelqu'un qui pousse quelqu'un, c'est plutôt, si c'est un acte mal intentionné, évidemment, c'est comme sur n'importe quel lieu public. Donc voilà, pour être complet là-dessus. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc les propriétés cadastrées, là, ça concerne le 7, le 8 et le 9. C'est ça, non? Voilà, exactement ce qui est marqué sur la délibération. Oui, mais moi je ne connais pas non, mais la parcelle cadastrée, je ne la connais pas. Donc c'est juste pour savoir. Et donc dans cette parcelle cadastrée, ce que je voudrais savoir, c'est est-ce que c'est... Alors tu m'as dit quel numéro, parce que je ne suis pas sûr. Alors j'ai beau rédiger moi-même les délibérations, je n'ai pas forcément 8, tout en 9. Non, mais non, c'est pas ça. Le point 8 et 9. Je me disais bien, ça ne me disait rien aussi. Ah ben je ne sais pas, non, je pose la question. C'est une question que je pose. Non, le 8, c'est un autre endroit. C'est dans le corps du texte de l'ordre du jour. C'est parcelle 55, section B, et 620, 621. C'est dans l'ordre du jour. Et donc ces parcelles, en fait, c'est juste le passage. C'est le passage de l'entrée de la rue de Bar qui traverse et qui sort sur la route de l'église, sur l'église. Donc ça, il est cadastré en fait, le passage est cadastré. Voilà. Ou il faut rajouter des bornes, ou est-ce qu'il y a des murs? C'est le travail du géomètre, et moi non plus. Là, pour le coup, c'est le travail du géomètre expert. C'est à lui, avec les propriétaires, sur place, en présence du maire aussi, j'y serai, et bien, effectivement, il faut que tout le monde soit d'accord. C'est vraiment ce premier travail. Comme pour le Duverblouze, comme pour etc. Ça se fait avec les propriétaires, il faut l'accord des propriétaires, les choses se font avec rigueur. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres remarques? Donc non, ce que je voulais dire, parce qu'il y avait les murs qui... Oui, non, mais il y a tellement de choses qui ont été dites sur ce passage-là. Les murs restent aux propriétaires et responsables de ces murs. D'accord. C'est ça? Mais tout à fait, c'est exactement comme pour la maison, l'ancienne maison Clément. Non, oui, non, mais d'accord, mais il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites. Donc là, les propriétaires avec qui j'ai sur le quartier, d'accord là-dessus, je vois après. Moi, c'était Sud qui m'ont dit, ils m'ont parlé de ça. J'ai dit, mais écoute... pour la personne qui dit que là c'est inutilement polémique, parce que je sais qu'elle était parfaitement informée. Non, moi je ne parle pas de la personne que tu dis. C'est malheureux d'en être tout le temps comme ça. Je parle qu'on a. Puis ils aimeraient bien qu'il y ait un portillon à l'entrée juste pour... Mais non, mais ça a été vu depuis le départ, mais ce sera dans un acte notarié avec une délibération, mais pas maintenant. On n'en est pas à ce stade-là. Non, mais comme nous, on n'a jamais vu, moi j'ai jamais su ce qu'ils avaient demandé, on me l'a demandé tout à l'heure, ça. D'accord. Je ne savais pas que ça avait été prévu. Après, prévu, il faudra toujours une délibération à l'acte notarié. C'est le travail en seconde position. Est-ce qu'il y a d'autres remarques?
pas, parce qu'il y a 2 propriétaires qui sont là, donc ils auraient pu en avoir. Non, pour l'instant, bah non. Ah oui, Alors, d'accord. la parole est au conseil, s'il vous plaît, on reste. Ah, mais je suis bien d'accord, mais comme il y a les 2 propriétaires qu'on va voter. Ok, mais ça, c'est pas ta décision, il y a une Mais règle. non, mais je ne parle pas de ma décision. Voilà, ils sont là et je tiens à le dire. Voilà. On le voit Tout tous. ça, bah non. On passe au vote. Bah, je sais pas. Est-ce qu'il y a d'autres remarques? Ok, eh bien écoutez, on passe, on vote sur ce point 6. Est-ce qu'il y a des votes contre? S'il vous plaît. Est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Bah, moi, je Attends, m'abstiens parce que. Ok, donc une abstention, Rémi Monet. Bien, point 7. Ah pardon, j'ai... Point 8. Le 6, c'était lequel? Ah oui, d'accord, ça c'était bon. Hop, ça je vous place. Point 8. Division des fonds cadastrés B32, section B, parcelles 32 et 33, en vue d'une cession à la commune du passage existant, accessibilité à la cour du château, pour un montant toute taxe comprise de 996 €, 830 € hors taxe. Le maire rappelle à l'Assemblée délibérante que le passage public en objet entre la Grand Rue et la rue sur Bar, devis d'honoraire numéro 25012B, a perdu son caractère public sur une longue période. Il convient de régulariser cette situation avec l'aide d'un géomètre expert et en présence des propriétaires concernés. Voilà, la parole circule. Donc, alors c'est où là? C'est la ruelle de M. Valmal et du château, pas le château qu'on a acheté, l'autre partie, Ouais, qui fait le tour, qui d'accord. passe derrière, qui a ces fameux escaliers très hauts et qui sort à l'angle de la maison de Jean-Pierre Michel. D'accord. C'est cette D'accord. ruelle qu'on avait déjà, on en avait parlé il y a 3 ou 4 ans, ça serait été déjà bien de la refaire. Et là, vu que François a fait faire par le géomètre va faire les 3 mêmes tailles pour que ça revienne moins cher, dans la même journée, il faudra les 3 trucs pour éviter de payer chaque fois un déplacement. Donc C'est pour cette ruelle-là. les propriétaires sont d'accord. Oui, oui, mais il va falloir, ils vont signer, mais ils sont d'accord. oui, tous les propriétaires en ont parlé, mais là aussi, ils sont d'accord, on verra quand le géomètre viendra, là aussi, donc, voilà, les propriétaires seront convoqués, donc tous les propriétaires sont au courant. Voilà. Vers Parlement, ils m'ont dit déjà depuis longue date, Oui. quand on en avait parlé, il avait donné leur autorisation, qu'il n'y avait pas de Oui, problème. le propriétaire qui a la plus grande partie, lui donc c'est tout récent, donc lui c'est bon pour lui. Et c'est vrai que pour le propriétaire il vient qu'une fois l'été, donc sans doute il faudra y revenir, Non, mais il n'était pas opposé en tout cas. avec, Voilà, avec son architecte, on en a discuté, il m'a dit qu'il n'y avait pas de problème, qu'il le ferait. Maintenant, entre-temps, il peut changer d'avis. Ah bah oui, mais tout le monde Voilà. peut changer d'avis, on verra le jour venu, et puis après chacun prend sa responsabilité. Là le travail c'est vraiment le travail de terrain pour l'instant, mais qui est fondamental pour le notaire, avant que le notaire puisse après inscrire tout ce qui a été dit, tout ce qui a déjà été dit. Est-ce qu'il y a d'autres remarques, d'autres interventions? Alors je soumets au vote le point 8. Est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Donc Rémi Monet, une abstention. Je vous remercie. Point 9. Toujours dans la même veine. Division des fonds cadastrés B572 en vue d'une cession à la commune pour un élargissement du passage contigu existant, accès à l'extension du lotissement, pour un montant tout taxe compris de 876 €, 730 € hors taxe. Le maire rappelle à l'Assemblée délibérante la volonté exprimée par cette dernière d'élargir l'emprise foncière pour faciliter l'accès aux véhicules et aux réseaux secs et humides à la future extension du lotissement. Il s'agit de diviser le fonds cadastré B572 et céder à la commune la partie concernée par l'élargissement,
devis d'honoraires numéro 250-72C. Il convient de faire appel à un géomètre expert en présence du propriétaire de la parcelle subventionnée. Ça, c'est la montée qui a à la fin du lotissement. Il y a la grande maison qui est en train de se faire en bois. Donc le propriétaire, on en a déjà discuté avant. Il faut qu'il nous laisse que ce soit élargi, que quand il y aura les 3 ou 4, peut-être plus, lotissement de maison en placement à l'âne pour faire des 4 ou 5 lots, que les voitures puissent passer ou se garer parce qu'il n'y aura pas de... C'est ça? Oui, oui, tout à fait. Tout à fait. Et en plus, tout ça, ça va aider aussi, puisqu'on avait délibéré pour réaliser un permis d'aménager, à la suite de la proposition du collectif fantastique, je reviens à ça. Eh bien, le permis d'aménager, ça va l'aider effectivement de pouvoir compter sur cet espace pour les accès de tous les réseaux. C'est juste là un placement, ça va vous jouer quoi. Quand tu vas aller, j'espère qu'il y aura 4 ou 5 maisons indépendantes qui se feront. Après, ça suivra le prolongement, ça ressortira de l'autre côté. Si le fameux. Non, pas quoi mot. Permis d'aménager. Nouvel Permis amour. d'aménager, nouvel amour. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Ok, je vous remercie. Je passe au vote. Donc le point 9, est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Donc à l'unanimité, je vous remercie. Alors le point 10, remplacement des deux portes de garage, des garages par la mise en œuvre de 2 portails métalliques sectionnels à RAL 9007 pour un montant hors taxe de 6 986,69 €. Le maire appelle à l'Assemblée, non c'est pas ça, le maire informe l'Assemblée délibérante qu'il convient d'arrêter précisément le montant des travaux prévus pour le remplacement des 2 portes de garage hors d'état, soit montant hors taxe de 6 986,69 €. Voilà. Donc en fait, il y a déjà eu des délibérations sur ce point-là, donc un accord des élus pour réaliser ce travail. Il y avait simplement des précisions à apporter. Donc c'est pour ça qu'il convient de délibérer formellement pour la dernière fois donc, sur ce sujet ce soir. Et bien sûr que si c'est voté, ça sera mis fin mai, début juin, et les 2 portails seront installés. Oui. Voilà, est-ce qu'il y a des remarques sur ce point 10? S'il n'y a pas de remarques, je soumets au vote. Si, il y a une remarque, Pardon, c'est pas moi qui l'ai faite, c'est Patrick, M. Petiot, qui n'est pas soumis à la TVA. Non, Ah non, c'est pas Patrick Roy, non. Comment? C'est pas Patrick qui l'a écrit, c'est précisé dans... Je sais pas ce qu'il a marqué, moi. Non, c'est pas lui, c'est pas son écriture. Oui, tout à fait. Bah, c'est ce qui m'a... Ouais, moi, c'est ce qui m'a donné. Donc, C'est pour ça qu'on ne parle plus hors taxe. Oui, tout à fait. Est-ce qu'il y a d'autres remarques? Donc je soumets au vote le point 10. Est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Je vous remercie. Alors, point 10, point 11, convention entre la commune et le syndicat départemental d'énergie et d'équipement, SDEE, de la Lozère, pour la rénovation énergétique de la salle polyvalente et du local du stade pour un montant tout taxe compris de 5 070 € correspondant à la part communale. Le maire rappelle aux membres du conseil municipal qu'au niveau national, plus de 70% de la consommation énergétique des communes est liée aux bâtiments, dont 30% pour les écoles, bâtiments les plus consommateurs devant les équipements sportifs et les bâtiments socioculturels. Alors, je vais venir peut-être directement, je ne vais peut-être pas tout vous lire, vous l'avez sous les yeux. L'offre d'accompagnement proposée par le syndicat lozérien. Et donc, il comprend 2 phases. La première concerne la réalisation d'une étude de faisabilité énergétique basée sur un audit énergétique, véritable outil d'aide à la décision,
en offrant une vision claire sur les investissements à réaliser, les économies générées et les financements mobilisables. Là, je vous lis, par contre, ce n'est pas de moi, un texte donc réalisé par le syndicat. La seconde phase correspond à un accompagnement à la réalisation du projet, rédaction du cahier des charges pour la recherche éventuelle d'un maître d'œuvre, analyse des offres et appui à la notification du marché, relecture des pièces produites par la maîtrise d'œuvre, le cas échéant, relecture du dossier de consultation, montage des dossiers de demande de financement, suivi de l'opération. Voilà, les audits énergétiques réalisés concernent le patrimoine bâti des collectivités lozériennes, écoles, équipements sportifs, bâtiments administratifs, techniques, équipements socio-culturels, bâtiments, équipements, etc. Voilà, donc, et le syndicat participe financièrement à cette opération. Donc du coup, on n'a qu'une part assez faible voilà, au regard du montant des travaux à réaliser sur cette opération. Voilà, la parole circule. Donc les 5 000 €, ça sert à quoi alors? Je n'ai pas bien compris. En fait, c'est pour c'est pourquoi en fait? Alors, donc il y a des, des études de quoi? De changement de chaudière ou Faire des études énergétiques, savoir les déperditions énergétiques. Donc 5 000 € pour savoir si c'est mal isolé ou pas mal isolé. Alors ça coûte plus que ça. C'est la part communale, 5 000 €. Ouais. Le DE comme c'est écrit, la première partie elle se charge aussi. Ça coûte plus que ça. Ça coûte. C'est pour faire isoler. C'est pour faire isoler ou c'est pour faire. C'est les pour- études. c'est Pour savoir juste combien une étude. ça. C'est pour faire combien ça l'étude, fait, du coup, pour pouvoir faire l'isolation extérieure de toute la salle polyvalente, D'accord. parce qu'il y a point d'isolation du local du stade. et du local du stade, l'isolation extérieure du local du stade. Et ils ont le suivi du début du travaux jusqu'à la fin, c'est eux qui vont suivre, qui suivront les travaux. D'accord. Tout ça est compris là-dedans. Le local du stade, c'est un bâtiment qui est sain, qui ne bouge pas. La couverture est neuve. Par contre, c'est vrai que voilà, il y a tout ce qui a été dit par Corentin et Charlie, donc le travail d'isolation. Mais à la limite, c'est presque le bâtiment le plus simple. Le bâtiment de l'ancienne gendarmerie, de la salle polyvalente est beaucoup plus complexe parce qu'il y a de multiples usages. À la fois la petite belette qui est en dessous, les garages communaux, ensuite au-dessus il y a la salle polyvalente, au-dessus après il y a 2 logements, donc des murs de refend, voilà, donc c'est quand même un travail assez complexe pour ce gros bâtiment, si vraiment on veut en tirer un bénéfice pour payer nettement moins cher après sur nos factures. Et puis bon, je pense qu'on va avoir des situations assez. Pour l'isolation extérieure, il y a la possibilité d'avoir Oui. des situations assez. Comme les choses ont été introduites, je pense qu'on peut espérer. Pour en revenir au local du stade, il faudrait aussi préciser que tu sais qu'il fallait qu'on fasse un avancée pour mettre à l'abri la chambre froide pour qu'il y ait plus de place dedans. Oui, faire un apprenti. Un apprenti, ça serait peut-être l'occasion, si c'est dans leur dire. de leur dire de le faire aussi. Quoi. Oui. Si c'est dans leur attribut, parce que comme ça sont Si des faits. on étude sur un bâtiment et le bâtiment vient changer. Je ne sais pas si on arrivera à démonter, ça se démonte bien, mais bon, en fait, c'est. Et ça serait mieux qu'on le soit dehors, à l'abri, que dans le local, à le prendre déjà qu'il n'est pas très grand. Et le coût de l'isolation, il change, je ne sais pas encore. Ah non, c'est ceux qui vont. Ils vont changer les fenêtres aussi ils en C'est parlent ou pas? ce que va déterminer l'étude. D'accord. Quand il est là, ça Donc vaut ça, c'est juste pour l'étude. D'accord. c'est ce qui va nous aider. Par exemple, pour l'école, ils avaient étudié de chauffer au granulé de bois, avec la chaudière, l'ensemble du bâtiment. Et ils ont vu qu'en fait, c'est tellement bien isolé, notamment au niveau des classes, au niveau des 2 logements, que pour les 2 logements, ils ont dit que pour l'instant, on a laissé tous les réseaux en place. Mais pour l'instant, voilà, le jeu n'en vaut pas la chandelle. Mais si plus tard, ça en vaut la chandelle, pas de souci, il y a tous les réseaux qui On remet le chauffage central au-dessus des appartements de l'école, parce que tout est en place. Donc à eux de déterminer, là ça vaut le coup de changer les fenêtres, la monte, mettre l'isolant, enfin voilà, il y a du travail. Maintenant, je pense que peut-être au niveau des logements de la salle polyvalente, c'est des Velux qu'il y a, il y a très peu de fenêtres. Mais je pense qu'à la salle polyvalente, ils vont dire de mettre
des fenêtres, parce que l'isolation, c'est de l'isolation les premières. Hein. Ça, c'est du 2 cm ou du 3 cm. Je ne sais pas. Les années 80, quoi. Voilà. Donc ça peut qu'on refasse aussi les menuiseries. Et puis c'est une isolation par l'intérieur. Donc il y a des murs de refonte, donc avec chaque fois des pertes en énergie entre chaque pièce. Enfin, bon, voilà. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Ok, je soumets au vote le point 11. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Je vous remercie. Point 12. Partenariat entre la commune et l'agence touristique Cos-Cévennes, la TCC communautaire, pour un montant de 300 €. Annulation de la délibération DEC 08 2025. Donc, le maire informe la membre de l'Assemblée de la nécessité pour le... Non, c'est pas ça. Ainsi, de la nécessité pour le village de Gite d'être visible sur le site et tous les... il manque quelques mots quand même, dans tous les espaces de communication de l'agence touristique Cos-Cévennes communautaire. Le coût annuel de ce partenariat est de 300 € pour 2025 et non de 130 € comme cela a été délibéré par erreur le 25 janvier dernier. Donc, là, c'est pour le village vacances. et tous les éléments qu'on va leur envoyer. Donc pas que le village de vacances. Il y a le bourg-centre, il y a... Voilà, exactement. C'est le fait que par des Cévennes, il y a tout le village. Hein. on a un très bon outil. C'est pour On a un très bon outil communautaire qui était le premier outil du hub touristique classé en catégorie 1 sur le département de la Lozère. Et donc qui continue à progresser, à avancer. Donc c'est bien ils sont visibles, c'est bien que le bar soit visible dans ce sein de la commune. Parce que là, on peut parler du village vacances, parce qu'au niveau de l'entretien extérieur, c'est pas génial quand même. Là, j'y suis passé régulièrement tous les jours. L'herbe, c'est une catastrophe. Donc, quand on voit par exemple le camping qui est super bien tenu, quand même, et là, il y a de l'herbe jusqu'aux genoux. Les escaliers pour accéder au gîte sont quand même assez dangereux, à mon avis. Très dangereux. Très dangereux. Ouais, voilà. Donc, je ne sais pas si, voilà, pour un gîte de 3 étoiles, c'est un peu limite quand même. Ça, c'est mon avis personnel. Oui, en tout cas, le résultat de ceux qui y vont, franchement, est très satisfaisant. Le passage en cas des escaliers, tous les passages à tous les gîtes, les accès, ça a été fait, donc ça c'est nickel. Non, mais là, il y a quelques réflexions à faire. Quand même. Voilà, et ensuite, il y a une équipe qui va venir des contraverts d'ici la semaine prochaine, donc pour faire la semaine prochaine. Le 22, 23, non, partir par là. Je pense, oui, je pense. C'est quand il y aura le... Ils vont tailler les arbres un peu et tout, parce que c'est franchement... Ils vont s'occuper de tout. Ouais. Et ils vont venir pendant la période où il n'y aura personne, mais on a choisi cette période-là, parce qu'il n'y aura personne au gîte fin mai, parce qu'au début mai, début juin, c'est complet. Donc j'espère qu'il faut rembourser tout. Oui, il y a un petit doute pour ça, donc on va voir. Pour le temps, quoi, parce que... En tout cas, c'est pas génial. Et après, on verra, mais c'est vrai qu'il y a quelques passages, surtout, moi j'ai vu le gîte 25, puisque j'y travaillais sur le main, qu'il faut recombler, on l'a vu ensemble. Ouais, puis les escaliers. Oui, on a vu ce passage. Voilà. Ouais, mais même les escaliers, je veux dire, sont casse-gueule. Mais c'est sûr que ça sera un peu. Bon, il faudrait reprendre les peintures des gîtes, c'est vite fait, mais... Oui, mais ça c'est en cours. Voilà, ça c'est en cours. Le numéro des gîtes sur les panneaux, quoi. Oui. On les voit presque plus, quoi. Non, mais bon, ça, on est dans les petits détails. Voilà. Franchement, ça les petits détails, je suis désolé. Non. Attends, mais non, mais je peux finir. Je te laisse finir, mais bon, je peux aussi m'exprimer. Ouais, mais tu t'exprimes, je suis en train de m'exprimer. Ouais, d'accord, excuse-moi de t'avoir coupé la conversation. S'il te plaît. Excuse-moi, en attendant. Non, mais j'ai la parole. Non, mais non, là, exceptionnellement, tu l'as pas. Exceptionnellement, mais tu plaisantes ou quoi?
Non, non. En attendant, le gîte, Écoute, ça au suffit. fin mai, Tu n'as pas la il est parole. très mal entretenu, voilà, extérieurement. Bon, ben, Voilà. d'accord, bon, ok. Maintenant, tu peux parler. J'aimerais témoigner. Bon, je t'en prie, prends pas ce temps-là. Si, je le prends. Je pense que c'est pas très positif pour toi. Moi, je m'en fous. Mais, Ah, mais c'est très parce que je m'en mais oui, fous. mais continue comme ça, mais c'est très bien. Mais tu sais, ton attitude, elle est pas très glorieuse. Hein. Oui, oui. C'est Mais je ne bon. veux pas être glorieux. Oui, oui. En tout cas, le retour de la clientèle. Ben, c'est très bon. Le retour de la clientèle, bah, il est vraiment très bon. Bah, Voilà. tant mieux, tant mieux. Bah oui. C'est de l'année 4. Non, 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 un instant là, j'ai le retour de la toujours. Ça avait été fauché encore plus tard. Mais oui, Non, oui. non, c'était... Ah, merci quand même. Je te remercie quand même. Les arbres sont pas taillés. C'est quand même un gîte de 3 étoiles. Quand même. 3 étoiles. Attendez, pas tous ensemble. Non, Alors, mais- je voudrais démentir une chose aussi, il y a eu ça a été reconnu, donc on ne peut pas changer d'avis comme ça 3 semaines après. Donc, pour l'instant, les premiers retours clientèle, donc aujourd'hui, là, en ce moment, franchement, ils sont super contents. Voilà, c'est la réalité. La deuxième chose, il y a un travail qui a été remarqué, qui a été très approfondi avant l'ouverture du gîte, par les cantonniers. Ils ont débroussaillé, ils ont fait un travail de débroussaillage qui a été assez remarquable, notamment sur toute la partie sur le versant, qui était sur le versant de l'ancienne zone d'activité. Il ne faut pas dire, bien, les cantonniers, il y a eu un... Attends, s'il te plaît, j'aimerais bien quand même... je suis désolé, mais si on peut être un peu positif sur les choses, c'est bien aussi. Donc je le souligne sur le retour de clientèle, et ce travail fait par le cantonnier avant l'ouverture du village de gîte. Mais c'était où? Donc il y a une équipe qui va venir pour l'herbe, pour les buissons. Il y a eu un travail de fait aussi, donc on part plutôt bien. Donc j'espère qu'il fera beau. Non, mais c'était où? On a été aussi, que l'herbe cette année a poussé à une allure. Ouais, mais il n'y a pas que On a été l'herbe. dépassé. Charlie, il n'y a pas que Ah l'herbe, oui, il y a oui. les arbres. Ah oui. Les arbres, il y a des ronces dans Oui, mais les arbres. ils viennent de... Normalement, ils viennent de là. Et Tout après- élagué et tout faire. Hein. Bah, tant mieux, tant mieux. Ah, Ah, mais voilà. le 23 ou le 24 mai, Eh ben, c'est génial. ils viennent 5 ou 6 Ah, et ils vont s'y mettre. Parce qu'en début de Après, saison, on- je vois pas où c'était fauché. Hein. Bah, écoute, tu l'as pas vu, c'est pas grave. Mais non, je Mais en tout cas, c'est une réalité, ça a été reconnu. Non, mais ça a été reconnu peut-être, mais je ne sais pas par qui. L'année dernière, il avait fait un jour. Ils sont 7, hein. 7 des broussailleuses et tailleuses, je veux dire. Oui, oui, oui. Tant mieux, tant mieux. Ils ont fort, hein. Ouais, tant mieux. L'année dernière, ça avait été fait dans la journée. Je suis Hein. sûr que là, ils interviennent plus tôt, parce que ça pousse à toute allure partout, mais on intervient. Et en plus, c'est le point vert, c'est le point vert, oui. Et c'est demain, ça nous revient. Sinon, on est plutôt au pays. Il paye, ça faudrait que nous le fasse à faire. Rien qu'un message des broussailleuses et tout, mais Non, mais je suis d'accord, mais bon, en même temps, il y a un Ah village oui, qui est oui. tenu, il faut le tenir. Ah, mais- quoi, voilà, sinon mais c'est sûr qu'à l'heure actuelle, Fin mai, je suis désolé, c'est limite. Quoi. Et s'il n'y avait que l'herbe, c'est pas que l'herbe, voilà. malheureusement, les points verts, ils étaient en train de remonter leur bureau. Tout était retombé à l'eau, on ne savait même pas si ça allait redémarrer. Et ça redémarre, encore bien que ça redémarre, parce que Non, mais ça tant mieux, tant mieux. et ça a pris pas mal. Ils ont essuyé une grosse crise, et bon, il a fallu effectivement une mobilisation un peu de tous. Et encore qu'on peut passer en priorité, parce qu'il redémarre juste, et que j'espère que... Ils seront. Non, mais le responsable technique est passé à la il a discuté, non, c'est bon, s'il déluge, ce sera un peu compliqué. Eh ben, tout va bien. Alors, bah surtout on travaille, c'est surtout ça. Là, non, c'était pas, justement, non, c'était pas fait. Alors, bah, Mais non, c'était pas ok, fait. très bien. Alors, par contre, je reviens au point 12, hein, qui n'était pas tout à fait celui-ci. Est-ce qu'il y a des interventions sur ce point 12, qui est donc le partenariat entre la commune et l'agence touristique Cos-Cével? Des interventions ou d'autres remarques? Bah, écoutez, je passe au vote sur ce point 12. Est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Je vous remercie. Point 13. Permis d'aménager destiné au nouvel hameau, à l'extension du lotissement et à la zone artisanale pour un montant toute taxe comprise de 48 000 €, 40 000 € hors taxe, recherche de cofinancement. Le maire rappelle à l'Assemblée délibérante que le 15 mars dernier, le conseil municipal avait décidé à l'unanimité des 8 membres présents et représentés
de faire appel à un cabinet d'architecte, maîtrise d'œuvre, pour réaliser un permis d'aménager au nouvel hameau, à la zone artisanale et à l'extension du lotissement. Il convient de compléter la délibération pour autoriser la commune à rechercher les cofinanceurs au meilleur taux possible, sachant que le permis d'aménager est estimé à un montant hors taxe de 40 000 €, 48 000 € TTC. Une petite remarque là-dessus. Alors, quand une collectivité dépose un permis d'aménager, les subventions, c'est 0 €. Il faut être clair, l'État ne met pas un rond là-dedans, ni les autres partenaires. Sauf que, c'est du boulot quand même qui a été réalisé ces dernières années, la commune de Bar-des-Cévennes est site patrimoine remarquable et fait partie et maintenant Bourg-Centre Occitanie. Ce qui fait que ça amène la région, pour ces deux aspects, à intervenir financièrement à hauteur de 50%, et le parc national des Cévennes à intervenir sur un montant de 4 000 €. Donc au lieu d'avoir 40 000 € hors taxe à notre charge, eh bien, si tout va bien, et si le Conseil délibère, on devra avoir 16 000 € effectivement, et financièrement, et pour notre budget, c'est pas du tout pareil. La parole circule. Donc moi j'étais absent pendant pas mal de temps. Donc, si je comprends bien, on va avoir une zone où on va pouvoir avoir des lots et construire, c'est ça? Alors, c'est... Non mais c'est accepté, c'est pas accepté. Ah, mais attends, laisse répondre. Mais non, mais je m'exprime aussi. C'est chiant aussi, c'est pénible aussi. Hein. Voilà, ce que je voudrais savoir, comme je ne savais pas. Alors on pose la question, mais après il accepte qu'on te réponde. Oui, d'accord, mais... Alors vas-y, redis ta question. Donc, est-ce que le nouvel hameau est accepté, par exemple? Alors c'est pas du tout le sujet. Ben, je sais pas, non, mais en fait je comprends pas en fait ce permis d'aménager. Ben, c'est une obligation. C'est-à-dire? Il faut... Ça va comprendre tout. Ça Ça comprend la zone artisanale, D'accord, donc c'est pour... ça comprend les lotissements, les 3 ou 4 futurs lotissements. Justement, on ne sait pas combien, c'est le permis d'aménager qui va dire le nombre de lots, comme pour le nouvel hameau. Non, mais Et... tu prévois, ça, mais c'est pas ce qui sera accepté. Et les quoi, on fait Donc là, pour l'instant, on fait une recherche de financement sur des choses qui sont fictives. Mais non, mais attends. Non, mais je sais pas, je pose la question. Alors, je vais répondre. Ouais, bah, réponds. Bon, déjà, la première chose, donc il y a un plan local d'urbanisme, là, j'attends toujours les conclusions du commissaire enquêteur, donc on verra ce que ça donne. Alors déjà, tout va s'arrêter si le commissaire enquêteur dit il n'est pas d'accord, le permis d'aménager, même si on le délibère pour ou contre, même si on délibère favorablement le permis d'aménager, si le retour du commissaire enquêteur est négatif, c'est clair que tout s'arrête. Voilà. Donc déjà, effectivement, la première étape, donc là en fait on anticipe, parce qu'on sait que le permis d'aménager va prendre du temps. 3 mois, 6 mois, davantage, voilà, ça va prendre du temps. Donc déjà, la première chose, il faut que le commissaire enquêteur donne un avis positif qui nous autorise effectivement à continuer. Ensuite, si un habitant veut dire, moi, la zone artisanale, ça m'intéresse, je veux construire, j'ai l'argent, je suis prêt à donner tout de suite à la commune de l'argent, ou je veux habiter sur l'extension de lotissement tout de suite, j'ai de l'argent, ou je veux habiter le nouvel hameau tout de suite, eh bien c'est impossible. Il faut le permis d'aménager. Donc première étape, il faut le retour positif du commissaire enquêteur. Deuxième étape, il faut obligatoirement un permis d'aménager. Et donc j'ai des gens qui attendent pour la zone aujourd'hui sur la zone artisanale, j'ai des demandes pour le nouvel hameau et j'ai des demandes pour l'extension de lotissement. Mais il faut un permis d'aménager. Une fois que c'est fait, tout peut se faire. Les 3 projets peuvent se faire. Voilà. Là, c'est juste pour savoir le financement qu'on peut avoir. Et le travail du permis d'aménager, surtout par rapport à tout le travail qui était fait déjà par le collectif Fantastique, mais y compris pour la zone artisanale, y compris pour l'extension de lotissement, ça va être loin de se dire, ça va pas coûter 40 000 €, il y en a peut-être pour 500 €, de découper 4 lots, de découper, etc. Donc il y a un travail en fait très approfondi avec un paysagiste, il y a un travail très exigeant, qui a été dit notamment au sein du collectif Fantastique, mais ça concerne donc les 3 zones concernées, avec tout ce qui est en covisivité avec le Castellas, donc avec la partie église classement de l'Illys, le périmètre de 500 mètres, il y a toute la partie aussi qui n'est pas en covisivité, donc il y a un travail quand même pointu pour mettre aussi en route le PLU, parce que le permis d'aménager va s'appuyer aussi sur ce qu'il y a dans le PLU.
Donc il y a un gros travail en fait juridique, de texte, paysagiste, et bien sûr il y aura donc des échanges permanents. Après il faudra choisir, l'équipe elle n'est pas choisie. Donc il y aura un appel d'offres, donc le conseil est souverain là aussi dans le choix du permis d'aménager. Ça fera l'objet d'une nouvelle délibération pour le... voilà, pour choisir la nouvelle équipe qui devra et qu'on suivra. Alors, du coup, on sera deux à suivre. Du permis d'aménager. Donc, le permis d'aménager, il sera suivi par il sera suivi par le collectif fantastique tout le long du processus. Collectif fantastique, d'accord. Bah oui. Quoi, collectif fantastique? C'est le nouvel amour. Oui. Voilà, nouvel amour. Et c'est l'initiative du permis d'aménager, c'est venu du collectif fantastique. Et ce permis d'aménager, on a dit, concerne l'ensemble de la zone du stade, pas que le nouvel amour. Et sera suivi par le conseil municipal, qui sera toujours décisionnaire. Moi, c'est peut-être pas le moment de parler du nouvel amour, je voudrais juste savoir s'il va y avoir une charte, et pour savoir ce que les gens seront autorisés à construire. Ce nouvel amour. Il n'y a rien de définitif, il n'y a rien de définitif. Donc, je veux savoir si, normalement, on en avait discuté, mais on n'a jamais des cris, on n'a jamais rien. Ce sera des habitations bois, pour moi, c'est ce que j'ai compris. Tu parles du nouvel amour. Nouvel amour. Ouais, c'est plus un éco-amour, donc maintenant on va amener l'eau, c'est ça? L'eau et les assimilations. Pas l'électricité. Non. Alors, l'électricité, c'est... Donc, moi, c'est ce que je plus veux savoir. bois, alors ce qui est en covisibilité, bois, non. Hein? En covisibilité, bois, non. Donc, ça va être quoi? Alors, ça peut être du bois, mais en tout cas, il faudra que ce soit recouvert, avec des enduits, etc. Mais Non, mais... voilà, je veux alors, savoir... ce qui est en covisibilité... moi, je veux savoir si le type, il va avoir le droit de mettre un mobil-homme, une caravane, l'habiller en bois et le truc. Et les décorations. Et les décorations. Non, mais je comprends ce que tu dis. Voilà ce que je veux dire. Et moi, là, je suis tout à fait contre ce truc-là. Alors là-dessus, tu peux être complètement rassuré. En tout cas, tout ce qui est autour du stade, sur cette partie-là, mobil-home, etc. Ce qui est en covisibilité, c'est déjà toute la zone d'activité, ceux qui ont un peu les plans en tête. Hein, dans le PLU, c'était transmis, ça a été transmis dans le bulletin municipal. Donc vous avez les patates avec des couleurs et tout. Le bulletin, bon. Alors, attends, s'il te plaît. Alors, la zone artisanale, tout ce qui est en covisibilité, donc devant le stade, les bâtiments collectifs et les maisons qui seront autour, et y compris les maisons de l'extension de lotissement, il n'y aura pas de caravane ou des trucs décorés, ce sera déjà tout ce qui est toiture, ce sera à 2 pentes, il y aura possibilité de couvrir sur si c'est le nom des propriétaires, ces propriétaires ici. Soit il n'y a pas de photovoltaïque, c'est tout en ardoise, soit la moitié nord est en ardoise, il n'y a pas de souci, celle qui est en covisibilité avec le Castellas, avec l'église, et celle par contre qui n'est pas en covisibilité peut être intégralement couverte de photovoltaïque avec des pas brillants, etc. Enfin bref, des détails. Donc, là au niveau du toit c'est très clair. Voilà. Et concernant les ouvertures, on sera sur du traditionnel, donc ce ne sera pas du bois brûlé par exemple. Parce qu'on a rien. Il faudrait bien que ce soit, bon, peut-être que ça va se faire, mentionné. Parce que ça va coûter combien, excusez-moi? Attends, je finis juste pour le couleur. Alors, justement, le travail de l'équipe d'architectes du permis d'aménager, ils seront suivis, donc non seulement par nous en tant qu'élus, mais ils seront suivis aussi par le collectif fantastique. Et justement, il y a ce travail sur ces points-là. Mais je peux te dire que derrière le collectif fantastique, c'est les institutionnels. Donc derrière, tu as l'ABF, tu as la DDT bien sûr, tu as le parc national des Cévennes, tous y regardent, et donc pour tout le monde, la question des caravanes simili, décorées, machin, etc., où on fait semblant. Voilà. Là où il y aura plus de liberté dans la construction, c'est au fond ce qui n'est pas en covisibilité. Voilà, c'est cette partie-là. Voilà. Donc l'architecte du patrimoine, il a intérêt à être... Quand tu dis ça, tu veux parler des fameuses yourtes. Alors, yourte, moi, je crois pas que... Alors, je suis pas... Moi, je ne voudrais pas... les yourtes, moi, c'est pas quelque chose qui est traditionnel. Je vois pas... Je crois pas le collectif qui m'en a parlé. Peut-être que quand tu vois le collectif qui disent que tout va bien, et puis quand on nous voit, je dis oui, mais il va y avoir des yourtes, c'est pas traditionnel, ça fait en partie. Alors je crois, le problème, on va pas, ça ferait trop long. En tout cas, ce sera hyper contrôlé. Voilà, parce que...
Parce que ça, il me semble... ce sera encore nous à prendre une décision dans la fin. Savoir ce qu'on va faire. Ah ben oui, pour accepter le permis d'aménagement. Au C'est conseil, comme pour les 10, c'est le conseil qui est décisionnaire à la fin. voilà. On pourra toujours passer au vote si au conseil ils veulent des loups ou pas. Parce que Oui, moi, je vois pas. Non mais je pense que dans le collectif, il y a des choses qui sont acceptées, d'autres refusées pour la partie qui n'est pas en codicité. Il y a un peu plus de lecture. Et après la délibération, finalement, tout est clair. Comme pour le PLU, comme pour le capital commun, le permis d'aménager, il y aura forcément une délibération à la fin. Enfin, d'abord, il y aura la position du collectif fantastique. Donc, nous, on sera là. Et ensuite, la décision la décision du conseil municipal sur cette... Mais tu dis l'inverse. Dans ce papier. Tu dis que nous rappelons une fois de plus que le maire ou les élus n'ont aucun pouvoir de décision sur les permis. Mais non, mais ça, non, d'abord, tu parles d'autre chose. On parle... Ben non, mais là... Non, mais tu sais de quoi il parle. Il parle de la maison, de la caution qui a été faite. Eh ben oui, Là, mais... bah oui, parce que là, on est... C'est quand même toi qui... Oui. Qui délivre le permis. Bon, les deux dossiers n'ont rien à voir, parce que cette construction a été faite dans le cadre du poste, dans le cadre du RNU, par contre, du Règlement National d'Urbanisme. Voilà, donc effectivement, le maire n'a strictement aucun pouvoir. Ce qui n'est pas du tout le cas avec le PLU. C'est toi qui valides quand même. Mais non, pas du tout. Tu valides pas? Pas du tout. D'accord. Mais je pense que c'est écrit clairement. Non, mais je pose la question. Donc en fait... Il y avait dans le temps, je sais pas... C'est pas clair. Les maires, ils étaient autorisés. Il y avait, quand tu demandais un permis, il y avait avis favorable, avis défavorable. Ça a été supprimé. Maintenant, et ça part de la commune, ça part. Il n'y a aucun avis favorable et défavorable. C'est décidé à la DTT. Et c'est eux qui décident. Donc ça sera pareil pour les quoi? Pas du tout. Pas du tout, parce qu'il y a le PLU. Non, parce que là, il y a le PLU. Ça change tout, justement. Là, il y aura le PLU, ce ne sera pas pareil. D'accord. Et nous, qu'on sera... D'accord. Et est-ce que les prix vont changer, les prix de location à vie? Puisque c'est location à 30 ans. Ça, on en avait parlé. Mais on ne sait pas encore. Ça, c'est un travail encore à faire. Ce sera certainement plus cher, parce qu'on avait demandé, si tu te rappelles, 80 € par mois. Bah, c'est pas cher, ouais. Mais là, je pense qu'avec, si on leur met l'assainissement et l'eau, il y aura... non, on va tout faire d'accord pour qu'il y ait quand même un supplément. Il n'y a pas d'accord pour l'instant. Ben, il n'y a rien de... Pour l'instant, il y a... C'est nous qu'on le décidera. Une précision, ce qui a été dit, concernant l'eau et l'assainissement, pour la commune, c'est une version blanche. Que ce soit pour la zone artisanale, que ce soit pour le nouvel hameau, que ce soit pour l'extension de lotissement, la commune, c'est elle qui va investir, peut-être 100 000 €, j'en sais rien, on verra bien, dans tous les cas de figure, que ce soit sous le régime du bail, en fait, de la vente ou de la location. C'est encore trop tôt, moi j'attends le permis d'aménager, il y aura quand même du temps qui va passer. En aucun cas la commune, ça doit sortir de sa poche. Donc on remettra... On ne devrait pas perdre d'argent. On ne doit pas perdre de l'argent sur la version blanche, c'est très clair. Un petit peu comme dans l'ancien cabinet vétérinaire. Exactement. Voilà. Qu'on n'arrive pas si elle était restée jusqu'à la fin, on ne perdait pas l'argent. Si elle était restée jusqu'à la fin, on ne perdait pas l'argent. Oui. Ah ouais. Donc, il y a une location qui est au prix normal d'ailleurs. Au prix, si elle avait les cabinets véto, elle paierait le même prix. On est vraiment au prix, donc là, les choses, parce qu'on n'a pas le choix. Ouais, Donc du coup, on est toujours au point 13. Là, c'est juste on te donne l'autorisation de faire la démarche pour chercher les cofinancements. Voilà. Pour le cofinancement. On a déjà anticipé, parce que, après, encore une fois, si le PLU c'est mort, parce que le retour est négatif du commissaire enquêteur, ça s'arrêtera, parce qu'on délibère, mais ça n'a rien. Mais on a anticipé au niveau du permis d'aménager, parce qu'on sait que ça va prendre du temps. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres remarques? Donc, concernant le point 13, est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Je vous remercie. Point 14.
Création d'un poste d'adjoint technique principal de deuxième classe à temps non complet. Le maire rappelle à l'Assemblée délibérante que conformément à l'article 313.1 du Code général de la fonction publique, les emplois de chaque collectivité sont créés par l'organe délibérant de la collectivité ou l'établissement. Il appartient donc au conseil municipal de fixer l'effectif des emplois à temps complet et non complet nécessaires au fonctionnement des services. En outre, aucune création d'emploi ne peut intervenir sur les crédits disponibles au chapitre budgétaire correspondant ne le permettent pas. Compte tenu de l'avancement du grade prévu en 2025 d'un adjoint technique territorial à temps non complet, il convient de créer le poste correspondant à son futur grade. L'emploi d'adjoint technique territorial actuellement occupé sera supprimé après le changement de grade de l'agent promu. Considérant la nécessité de créer un emploi permanent d'adjoint technique principal de deuxième classe, à temps non complet, à raison de 20h50 hebdomadaires annualisés, en raison de la promotion d'un adjoint technique territorial, pour occuper les fonctions d'agent de restauration. Le maire propose à l'Assemblée délibérante la création d'un emploi permanent d'adjoint technique principal de deuxième classe à temps non complet, enfin 1,35e à raison de 20h50 hebdomadaires annualisés à compter du 1er juin 2025. Voilà, la parole circule. C'est le monté en grade de l'employé. Tout à fait, le changement de cadre d'emploi. Le cadre. Voilà, précisément. Qui Ah voilà, le conseil municipal, on ne va pas revenir. du ballon au ballon. C'est dit en commission générale. Non. On n'est pas. On n'a pas. C'est automatique quand ils arrivent à telle année de monter le cheval. Ok, s'il n'y a pas d'autres interventions, je soumets au vote le point 14. Est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Je vous remercie. Alors, point 15, décision modificative numéro 2 du budget principal, avec une modification à la demande de la commission générale, que je vais vous transmettre, et le conseil reste toujours souverain. Le maire informe l'Assemblée délibérante qu'à raison de demande de rétrocession de concessions funéraires, le montant prévu sur la ligne correspondante titre annulé sur l'exercice antérieur, article 673, doit être abondé de 1 000 €. Et non pas de 500, ça c'est la demande, c'est lors de la réunion de la commission générale d'hier. Donc il propose de réduire en contrepartie d'autant le budget alloué aux services extérieurs divers, article 618. Donc vous avez le tableau, simplement vous inscrivez 1 000 € au lieu de 500. Voilà, la parole circule. Ça c'est pour les concessions, que les personnes ont pris et qui ne les volent plus. Donc comme ils ont payé, on récupère, parce que ça nous fait de la place en plus pour le cimetière, et on le repaye. Donc il y a déjà 2 concessions que les gens ont demandé, il y en aura certainement une troisième. C'est pour ça que de 500 €, j'ai dit, mais ça, il vaut mieux mettre 1 000 € parce que s'il y en a 2 ou 3, il faudra recommencer là. Si ça ne sert pas, ça restera 500 €, mais au moins il sera pour les autres. Déjà il y en a 3 et ça dépasse leur année. Déjà les 500 € pour rembourser les gens. Parce que les concessions, c'est entre 280 et 300 et quelques €, il y en a déjà. Voilà, il y a d'autres interventions. Je soumets au vote le point 15. Est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Je vous remercie. Alors le point 16. Création d'un nouveau service public de proximité sur la commune de Bar-des-Cévennes, ramassage des encombrants. Le maire propose à l'Assemblée délibérante de créer un nouveau service public de proximité destiné au ramassage des encombrants. En aucun cas, il ne se substituera au syndicat mixte environnement Sud-Lozère. Il est rappelé que chaque propriétaire a l'obligation d'apporter ses encombrants à la déchetterie située à la sortie de Florac à Saint-Julien-du-Bourg. Ce nouveau service est destiné à faciliter la vie des personnes âgées, en priorité, qui n'ont pas la possibilité de faire appel à une aide pour se débarrasser d'un encombrant.
Les modalités dans un règlement annexé à la présente délibération que je vais vous lire avec là aussi une modification à la suite de la réunion de la commission générale d'hier. Règlement ramassage des encombrants adopté suivant délibération du conseil municipal d'aujourd'hui du 17 mai. La commune de Bardé-Célène met en place, c'est pas trop long, un service de ramassage des encombrants en complément de la déchetterie présente à Saint-Jean-du-Goût, Florac, géré par le syndicat mixte Environnement Sud-Lozère, SMESL. Article 1. Le service est réservé en priorité aux personnes âgées, handicapées, etc., sans véhicule et sans possibilité de faire appel à une aide extérieure. Il est rappelé aux autres usagers que, légalement, ils doivent amener leurs encombrants à la déchetterie de Saint-Jean-du-Goût par leurs propres moyens. La commune ne se substitue pas au SML-ESL et ne peut intervenir qu'à titre exceptionnel. Article 2. Dans le respect des principes de l'article 1, chaque foyer peut demander un retrait annuel d'un encombrant de type réfrigérateur, lit, machine à laver, etc. L'inscription à la mairie est obligatoire en indiquant précisément le nom de l'objet à retirer et si des aides seront disponibles. Article 3. En raison du temps nécessaire pour se diriger d'un point à un autre, 4 secteurs seront relevés sur la commune selon le calendrier ci-dessous. Décembre, Mazeldan et Lieu-dit sur la vallée française. Janvier, Bourg-Centre et les abords. Février, Le Vergonius et Lieu-dit jusqu'à Bel-Air. Mars, Lieu-dit, route de Saint-Julien jusqu'à la route nationale 106 en passant par le Maillotard et le Malotier. Article 4, le service est gratuit. Article 5, les distributeurs, là c'est un peu plus compliqué, les distributeurs des produits soumis à responsabilité élargie du producteur ont obligation de reprise sans frais des équipements électriques ou électroniques, hydroélectroménagers et éléments d'ameublement, literie meuble dont l'utilisateur final, le client, se défait dans la limite de la quantité et du type de produit vendu ou des produits qu'il remplace. Il est demandé à chacun de privilégier la reprise par le distributeur. Bon, j'avais l'exemple chez moi, c'est pour bien comprendre. On m'a installé un nouveau lit, ben, le gars était l'obligation de reprendre mon ancien lit. En gros, c'est ça, c'est le principe. Voilà, on fait appel à la commune quand vraiment toutes les possibilités ont été épuisées. Donc, on a créé ce service pour ça. Mais voilà, il ne faut pas faire cadeau aux distributeurs de ce type de... Voilà, donc pour la parole circule sur ce point-là. C'est très bien, mais il faudrait le faire mettre affiché en grand, en plus grand à la mairie, en bas à l'affichage, bien les dates de ramassage. Oui, même dans le bulletin municipal, on pourra le remettre. Mais le faire afficher un peu plus grand et bien distinct que les gens puissent, s'ils viennent, ils disent tiens, parce que là, on risque d'avoir au moins ils sauront bien qu'en janvier c'est le Moussal, en février c'est le Vergonius, et en mars c'est le Maillotard ou le Malotier. Voilà. Donc effectivement on a choisi les mois pour ne pas le faire en période où il y a de l'herbe ou il y a effectivement des surcroîts de boulot. Ça veut dire afficher à la mairie aussi, quoi. Parce que c'est sûr que c'est mis dans les mails, il ne faut pas que le monde qui... Oui, donc ça effectivement comme c'est écrit, c'est pas évident à lire, donc mais les points au moins juste les points de ramassage les jours, quoi. Par contre, on indique, là aussi, il faut dire à la mairie, si par exemple la personne l'été, elle ne peut pas du tout et tout, on se débrouille pour que le voisin qui ait la clé puisse y entrer, pour pas que d'ici décembre, on mette la machine dehors à la vue de tout le monde. Peut-être qu'on pourra rajouter un petit mot là-dessus. On ne sort pas les encombrants comme ça. À partir du moment où on téléphone à la mairie, dire il y a ça, j'ai ce problème, je ne peux pas bouger, j'ai ma voisine qui a la clé, on se débrouille, est-ce que ça ne vous dérange pas d'aller sortir, etc. Ils seront obligés d'appeler la mairie. Voilà, il faut le faire. Et donc, dans l'attente, en tout cas, on ne met pas les lits et tout en extérieur pendant des semaines. Voilà, il y a peut-être un point qui va être précisé là-dessus. Vraiment, la démarche, c'est la mairie, on dit le problème, et nous, après, on gère. Ok, est-ce qu'il y a d'autres interventions? Alors, je soumets ce point 16. Est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Je vous remercie.
Point 17. De seconde, avec que tu parles du codicep, je pense que nous on a une petite copie là, sur le codicep. Vas-y. Parce que c'est remarqué que le recours à une personne extérieure. Oui, mais on va le supprimer, ça. Voilà. Le conseil est souverain. Voilà. Et j'allais le faire. Ah non, comme j'ai vu que c'était quand même marqué, je croyais que. Ah mais non, non, mais après il y a, voilà. il y a un point, après le conseil est pas trop, hein. On retire, hein, j'y viens. Donc le point 17, retenu UNESCO, projet d'aménagement patrimonial, touristique et culturel, création d'un collectif constitué... Merci, bonsoir. Création d'un collectif constitué notamment d'habitants des institutionnels. Donc il y avait eu un souhait hier, une discussion, donc en tout cas pas d'accord sur le fait de recourir à une personne extérieure pour sa constitution. Donc ça, c'est l'ordre du jour, on ne peut pas le modifier, mais par contre c'est le conseil qui décide, donc c'est à la fin que la phrase complète est... je vais le lire. Voilà. Comme ça les choses sont claires. Alors, le maire informe l'Assemblée délibérante que l'équipe d'architectes qui accompagne le projet d'aménagement patrimonial, touristique et culturel de la Maison de l'Orient et de ses abords, pour y réaliser le haut lieu UNESCO, a décidé de résilier le marché contracté avec la commune. La CELO, qui assure l'assistance à maîtrise d'ouvrage, chargée de défendre les intérêts de la commune, a transmis à cette dernière les modalités pour le clôturer dans de bonnes conditions. Je précise simplement que la CELO est un syndicat mixte. Je vois que ça n'apparaît pas, j'ai oublié ça. Syndicat mixte. Il s'agit d'un tournant majeur que l'on sentait venir depuis quelques semaines. Il vous suffit de vous reporter sur l'édito du bulletin numéro 10 au lieu de 2 500 000 euros hors taxe. Ce n'est pas 2 850 000 euros hors taxe. Aujourd'hui, en euros constants, ce serait d'ailleurs plutôt 3 millions d'euros hors taxe. Le projet a pris beaucoup de retard avec la DDT, près de 2 ans, pour résoudre la question des chutes de blocs et plus globalement celle liée à la sécurité. Pendant ce temps, les coûts des matériaux ont fortement augmenté. La commune n'a plus les moyens de maintenir le haut lieu sur le site de la Maison de l'Orient, même si l'État était disposé, encore tout récemment, à le soutenir financièrement davantage. L'appui de l'UNESCO, de la Fédération nationale des communes pastorales, des professionnels, de l'État, de la région, du département ne sont pas en cause. C'est finalement une très bonne opportunité pour répondre à la demande de plusieurs habitants de créer un collectif sur le projet de haut lieu. Il s'ajouterait à ceux créés pour le nouvel hameau, le permis d'aménager, l'église et, on espère prochainement, le temps. Des Barrois avaient émis l'hypothèse que le château de Bar, acquis par la commune en janvier 2022, pourrait accueillir un haut lieu nettement plus modeste, qui conviendrait à la majorité et tout aussi porteur en raison du patrimoine assez exceptionnel, plafond peint à la fougère, faux panal, homogénéité de l'ensemble. Il y aurait des financements spécifiques dédiés au château grâce au classement site patrimonial remarquable avec le ministère de la Culture, la DRAC, la région, la Fondation du patrimoine, la sauvegarde de l'art français et potentiellement la sollicitation du loto du patrimoine, la mission Berne. L'objectif est d'autoriser la visite à tous les Barrois et Barroises dans ce patrimoine qui a une grande importance dans le village. 2 citations, celle du préfet Castanet. Je vous rejoins sur la vocation spéciale de Bar-des-Cévennes et sur les enjeux qui en découlent. Le haut lieu est une évidence. Ce n'est pas seulement du pastoralisme et des bergers qui doit être question à Bar-des-Cévennes, mais de toute l'histoire et de l'avenir des Hautes-Cévennes. Et la Fédération nationale des communes pastorales défend la création d'une école de bergers et du projet très attendu du haut lieu. Enfin, les frais déjà engagés ne seraient pas perdus puisque les modules UNESCO, la thématique des foires sous leur aspect économique, historique, social, culturel, l'école des bergers, ou la maison des métiers d'agropastoralisme, la création d'un bureau d'information touristique communautaire pourrait être maintenue sur le nouveau site, tout comme les sentiers d'interprétation avec les fosses à loups. Cependant, il ne sera plus question, entre autres, d'y accueillir une mairie et ses archives. C'est donc un travail important qui attend le futur collectif d'habitants, sous réserve que le conseil municipal y délibère favorablement et en définisse les modalités. Et donc c'est là où il y a la modification pour tenir compte de la discussion d'hier à la commission générale. Donc le conseil municipal, après en avoir délibéré, demande la réalisation du projet au château de Bar, décide de créer un collectif constitué notamment d'habitants et des institutionnels, et par contre est supprimé, si le conseil en est d'accord, bien sûr, la phrase suivante, demande le recours à une personne extérieure pour la constitution du collectif et son accompagnement. Donc le retrait de cette partie-là. Affirme que le point ci-dessus devra faire l'objet d'une nouvelle délibération avant d'être opérationnel, et ensuite autorise le maire, etc. Voilà, donc la parole circule. En tout cas, il y a eu un sacré
je veux dire, rétro-pédalage, en fait, dans ton communiqué au bulletin municipal, au niveau de l'UNESCO. Et moi, je trouve ça très bien que ça soit arrêté, ce projet pharaonique. Et voilà. À propos de l'UNESCO, eh bien, moi, je serais pour refaire quelque chose, mais sans ce conseil municipal, sans ce conseil, sans les conseillers, sans les conseillers, sans le maire actuel en tout cas. On verra ça dans 1 an ou 2 ans. Très bien. Ben voilà, je voudrais qu'on... Est-ce qu'il y a d'autres marques? Les élections Ouais. sont lancées. Moi, j'avais parlé hier, mais il t'en reparler. Donc, Madame Sanquès avait été avertie qu'on ne pouvait pas acheter le L'Oréal. Apparemment, tu m'as dit qu'il n'y aurait aucune indemnité de notre part, que c'était... Oui, c'est vrai que tu as raison, c'est un point important. Sur les 2 bâtiments, donc que les choses soient claires, de le redire tout aussi clairement qu'auparavant. La maison Sanquès est une propriété privée qui appartient, donc c'est une propriété privée. Donc la commune, donc c'est ce qui était vu notamment avec le syndicat, la société d'économie mixte, l'ACELO, on a bien fait le point là-dessus, la commune n'a aucune dette par rapport à la maison de Lorient. Voilà, c'est une propriété privée. Ça, c'est la première partie du terrain. Concernant, donc là-dessus, on est tout à fait tranquille. Concernant le second terrain, donc c'est la propriété Pensier. La commune n'a fait aucune dépense sur cette propriété, puisque c'est l'établissement public foncier, donc l'EPF, qui a acquis ce terrain. On a quelques années pour savoir ce qu'on en fera de ce terrain. Voilà. Donc aujourd'hui, il n'y a pas d'urgence concernant la gestion de ce terrain. On est un peu tranquille. Voilà. Donc, pour l'état financier, par rapport, donc voilà, quels sont ce qui attend la commune par rapport à ces 2 terrains. Mais normalement, on avait, et je pense que c'est pas qu'on avait, c'est qu'on avait bien signé et voté que si on n'achète pas, c'est la communauté des communes qui le rachète, la maison Pensier. C'est voilà. Qui s'était porté garant. Voilà, c'était porté garant. Tout à fait. Si on renonce, nous... Si on renonce à l'acheter, ça c'est toujours un... Ça fait partie c'est toujours... de la convention avec l'EPF entre la commune et... Et donc en fait, l'UNESCO, excuse-moi de te couper la parole, ça ne coûte rien. Ou ça nous coûte un peu. Attends, je par comprends pas. rapport l'UNESCO, le haut lieu de l'UNESCO, ça fait 4 ans, que... C'est ce que je t'avais parlé hier, on voulait savoir combien le truc que le projet ne se fait pas, combien on va perdre au niveau des architectes, surtout au niveau des architectes. Alors après, c'est toutes les dépenses. Tout ce qui est financé, c'est des architectes, mais toutes les autres dépenses. Donc on peut même tous mettre tous ensemble. Voilà. Après, on peut détailler combien ont perçu les architectes. Alors, j'ai rapidement regardé, honnêtement, j'ai pas eu trop le temps. Donc, en gros, alors j'ai un montant très précis, c'est 75 582,93 € hors taxe. Et il y aurait environ, sur cette somme, environ 60 000 € pour les architectes, si je ne me plante pas. Donc là, je suis un peu prudent, parce que là-dessus, je suis nettement moins sûr. Donc on est de toute façon sur un montant global de ce qui a été dépensé d'environ 100 000 €. Ça, l'ensemble de ce montant, il est aujourd'hui subventionnable. L'ensemble du montant, la totalité de ce montant. Après le projet, je ne sais pas ce que va délibérer le conseil là, ce soir, hein, c'est à l'heure du jour. Après le projet n'est pas arrêté, mais qu'il est poursuivi, donc au château, si le conseil décide, ça je ne sais pas, mais ces 100 000 € restent finançables comme tout le reste, la totalité, que ce soit pour l'architecte, que ce soit les études, etc. La totalité de l'argent qui a été soumis. C'est subventionnable, on est toujours sur un taux de 80%, c'est ce qu'on espère, mais ce qu'on va réaliser au château et le projet au château, ce sera le même taux de subvention, c'est compris dans l'ensemble du projet. Donc en fait... Et, pardon, excuse-moi, je finis juste pour le château, vous vous souvenez qu'il a été acquis pour environ, je crois, 66 000 €, 70 000 €, je me rappelle. Donc, il y a 2 partenaires qui cofinancent le château,
il y a le département qui tout de suite a versé les subventions, donc franchement le département en tout cas c'est un partenaire super, et l'État qui est exactement dans ces conditions-là. Dès que vous ferez, donc l'État n'a rien versé, mais par contre, c'est la même question que les 100 000 euros, dès que vous aurez un projet là-dessus, ce qui semble, en tout cas c'est l'objet de la délibération, bah, on le financera pour arriver à une subvention de 80%, y compris l'acquisition. Donc c'est rétroactif. Donc les 100 000 euros, à partir du moment où le projet continue, ben c'est clair, moi je le mets dans le paquet cadeau, je le mets dans le projet. Oh. Voilà, excuse-moi. En fait, la faute, donc, c'est la faute aux architectes et à la DDT que le projet s'arrête. C'est pas la rédaction. Donc c'est Non, pas mais la c'est faute à l'un ou à l'autre, c'est comme ça. La DDT. Est-ce qu'on pourrait voir le courrier, Alors, le courrier des architectes? Alors, concernant déjà la DTT, parce que Non, c'est enregistré, ouais. oui, oui, mais je réponds aux deux. Concernant la DTT, c'est comme ça, les choses ont pris 2 ans. Les choses ont été faites il y a 3 ans sans problème, il n'y avait aucun souci pour le faire. Aujourd'hui, bah, c'est devenu compliqué. En fait, il y a 3 ans, on a toujours dit Que c'est de ce 2,5 millions. prix-là arriverait à 3 millions maintenant. Ouais. Qu'avec l'augmentation de tout, c'était prévu de... Non, on aurait lancé l'appel d'offres il y a 2 ans ou 3 ans, c'était bon. Oui, mais C'était bon. ça ne pouvait pas se faire il y a 3 ans en arrière. Non, mais une fois que l'appel les d'offres... démarches, Non, mais une fois que l'appel d'offres et le retour des emprises, une fois que les marchés sont signés, ça ne bouge plus. Même 2 ans après, on s'est basé sur ce marché. Est-ce qu'il est possible de voir le courrier, en Alors, tant qu'élu, oui, de voir le courrier des architectes? Alors, le courrier, y compris celui de la CELO, qui instruit, qui défend les intérêts de la commune. Oui, ça, ce sera donc communiqué. D'accord. Pas de problème. Ouais, le dernier courrier, quoi. Oui, tout à fait. Le dernier courrier et du cabinet architecte et de la CELO. Et donc, voilà, en tout cas, sans en vouloir ni aux uns ni aux autres, la DT, ça a pris ce temps, c'est comme ça. Pour le cabinet d'architectes, eux, ils estiment que le projet est impossible à faire dans ces conditions, donc ils renoncent. Alors, juste pour les négociations, si, j'ai oublié de parler donc, de la CELO. Voilà, donc, en principe, dans ces conditions, il y a souvent des pénalités. Donc pour la commune, on s'en tire à 0 aussi, c'est aucune pénalité, puisque l'initiative en vient du cabinet d'architecte. Voilà, qui ne croit plus au projet à la Maison de l'Orient pour... bon, voilà. La parole circule toujours, s'il y a d'autres remarques. Et on avait rappelé aussi que certainement, vu que pour les fameux papillons que nous avons fait, que ce serait au temple, parce qu'on ne pourrait pas les mettre quand le château sera fini. Ah oui, mais là on en est loin. Mais là, cette année, est-ce qu'on va les mettre, on les aura cette année? Oui, alors... au temple ou pas? Oui, mais là peut-être, oui, c'est plutôt à la fin, la question du temple. Ouais, mais après, on y est, la fin. Oui, on y est. A priori, oui, mais... On n'a pas voté le 17, d'accord. Oui, on va voter le... Ah oui, on n'a pas voté. Ah oui, le 18. D'accord. Oui, on n'a pas voté. Donc c'est le point 17, ça? Oui. Est-ce qu'il y a d'autres interventions ou on peut passer au vote? C'est bon, on peut parler là. J'allais générer. Oui, oui. Bon, bah, écoutez, donc le point 17, est-ce qu'il y a des votes contre? Alors, 2 votes contre. Donc, Rémi Monet, Patrick Roy, c'est ça? Rémi Monet, Patrick Roy. Est-ce qu'il y a des abstentions? Il y a Lisa qui s'abstient. Une abstention, Lisa. Je vous remercie. Le point 18, donc qui est le dernier, c'est ça? Ah non, c'est l'avant-dernier, pardon. Alors, redéfinition de la composition du conseil communautaire dans la perspective du renouvellement général de 2026. Le maire informe l'Assemblée délibérante que dans la perspective de renouvellement des conseils municipaux et intercommunaux prévus en mars 2026, les communes membres des EPCI à fiscalité propre sont appelées à redéfinir avant le 31 août 2025 le nombre et la répartition des sièges des conseils communautaires entre les communes membres au sein du conseil communautaire.
Voilà, donc un arrêté du préfet adopté avant le 31 octobre 2025 fixera ce nombre et la répartition des sièges entre les communes membres. Cette répartition s'appliquera alors pour la durée entière du mandat 2026-2031, sans que la loi n'ouvre la possibilité de la réviser en cours de mandat. Bon, donc on s'est réunis hier avec la communauté, ouais c'est ça, avant-hier, je sais plus, avec la communauté de communes, donc on arrive au niveau de tous les élus communautaires à un accord. Donc légalement, on peut soit saisir le droit commun, et donc il y a l'accord local qui est proposé à 37 élus. Donc il s'agit d'un chiffre impair, ce qui est important. Voilà, donc il donne donc pour Florac 3-Rivières 10 élus, Gorge-du-Tarn, Cos 4 élus, Hispagnac 4 élus, Méruès 4 élus, Bédoise-Cauquerès 2 élus, Caen et Cévennes 2 élus, Hurle-la-Parade 1 élu, Vébron 1 élu, Bar 1 élu, Les Bondons 1 élu, La Malène 1 élu, Cassagnas, Rousse, Mas, Saint-Chély, Sainte-Pierre-du-Tripier, Fressines-le-Four, Gatusière, donc 1 élu pour tous. Voilà, il y a un consensus là-dessus. Lors de ce conseil, je vais quand même vous le dire, de ce conseil communautaire, il y a eu la lecture d'un courrier de Madame Flore Théron, qui est maire de Florac-Trois-Rivières, qui elle souhaitait le droit commun. Bon, elle n'a pas pu être présente au conseil communautaire, tous les élus de Florac étaient présents, il y avait unanimité pour en fait ne pas partir sur le droit commun, mais de partir sur un accord local. Voilà, tout simplement pour que les petites communes soient mieux représentées. C'est un message par rapport à la taille de la communauté de communes, qui est la plus importante du département de la Lozère, et d'avoir plutôt une meilleure répartition des élus. Donc la proposition, c'est donc de délibérer sur l'accord local à ce titre. Et quelle force ça donne à ce niveau-là, qu'il y en a 9 à Florac, c'est pour voter ça. Ça donne une force, ça donne une force. Au sein du conseil communautaire? Ah bah oui, oui, oui. Parce que nous barre, je sais, c'est basé sur quoi? Sur le nombre d'habitants? Oui, là on a dit ça sur la population. Ouais, mais est-ce que c'est vraiment sur le nombre d'habitants, monsieur Mazé? Oui, 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 c'est ce que dit Corentin. Ouais, Et hier on a... Non, ouais, mais on n'a pas de document, je veux dire, c'est vraiment sur le nombre d'habitants. Oui, oui, oui. Mais là, c'est les consignes du préfet. Je croyais que c'était par rapport, si dans le village, comme nous on a une gendarmerie, on a rapport, on a une école, ça faisait un plus. Non, parce qu'on regarde à Cassagnas, ils ont une voix, ils ont rien de tout ça. Et ouais, c'est pour ça que par rapport à nous, voilà. Après, ils finissent un dernier, puisqu'il y a un ordre chronologique en fonction du nombre d'habitants. Je dis, par rapport à Cassagnas ou à d'autres, il n'y a pas de gendarmerie, il n'y a pas d'école, il n'y a pas de porte. Et on peut avec eux. Il n'y aura pas, dans une option, on pouvait en avoir plus que nous, alors qu'ils n'ont pas tout ça non plus. Ils n'ont pas de gendarmerie. Non. C'est qu'ils ont plus... plus d'habitants. C'est par rapport aux habitants. Quoi qu'il y ait... c'est ce que vous voulez savoir. Le local, combien? 36, 37. D'accord, le local à 37. Après, oui, pour témoigner, à de très très rares exceptions, en 6 ans, tous les votes se sont passés à l'unanimité. Parce que d'abord il y a une bonne ambiance, il y a un respect des petits comme des gros, comme des chacun, voilà, il y a tous les maires se retrouvent, ne se sentent pas brimés, ne se sentent pas brimés. Ils vont avoir ce fameux truc. Oui. Ah oui, là c'est impressionnant, je l'ai visité. Si les enfants, ils ont pleuré. Je veux dire, par rapport à tous ceux qui ont qu'un, nous on a peut-être moins d'habitants, mais on a plus. Voilà.